Et sur le pont de la Tournelle, face à une cathédrale en flammes sur l'île de la Cité, vous étiez là hier, Mathieu Lours. Vous êtes historien, auteur notamment de Paris et ses églises du grand siècle aux Lumières aux éditions Picard. Merci d'être là pour commenter cette tragédie que Paris est en train de vivre actuellement. On a vu sur les images qui circulent depuis hier ce lien particulier entre les Parisiens, les Français, les touristes et cette cathédrale plantée en plein milieu de la capitale. On est d'accord que sa valeur est aujourd'hui bien plus que religieuse. Oui, il y a trois valeurs autour de cette cathédrale. La première reste religieuse, c'est avant tout un édifice religieux. Mais il y a aussi une valeur mémorielle, parce que c'est l'église de la nation, l'église des grandes rencontres entre le pouvoir et les Français. Et puis c'est aussi la valeur artistique. Cette église qui embrasse tout le gothique depuis quasiment ses débuts jusqu'à son épanouissement dans le flamboyant. Donc ces trois logiques-là, surtout pour un édifice dont l'image est diffusée aujourd'hui partout dans le monde, s'entrecroisent et lui donnent cette valeur particulière. Alors ces églises de Paris, vous les avez parcourues, vous les Oui. connaissez. L'incendie est actuellement totalement maîtrisé. La piste accidentelle est privilégiée. Est-ce que ce genre d'incident de chantier s'est déjà produit au Alors, fil des siècles? ce genre d'incident de chantier, malheureusement, est affreusement banal dans l'histoire des Ah oui. cathédrales. On connaît de nombreuses églises qui sont parties en flammes à cause d'une négligence, à cause de la foudre, tout simplement, une époque où il n'y avait pas de paratonnerre. En 1194, la cathédrale de Chartres part en flammes, ce qui permet de la reconstruire sous la forme gothique que nous connaissons aujourd'hui. Et à l'époque, certains individus sarcastiques parlent même d'incendie providentiel qui aurait été déclenché par ceux qui souhaitaient que la cathédrale soit reconstruite. Évidemment, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et pourtant, vous aviez alerté sur les défauts des cathédrales à Paris, des églises à Paris, sauf celle de Notre-Dame. Alors, Notre-Dame dépend de l'État et pas de la ville de Paris. C'est donc pas du tout la même problématique et la ville de Paris a mené depuis quelques années une opération de renouvellement et de restauration de ses églises, une opération longue, coûteuse, qui forcément rencontre des limites, mais qui est en route. Et ça, c'est extrêmement important. Et pour ce qui est de Notre-Dame, eh bien, elle était gérée, comme toutes les autres cathédrales, par l'État, qui répartit les financements en fonction des priorités, à partir d'une enveloppe globale. Et Notre-Dame bénéficiait de soins assez comparables que les autres cathédrales. Donc il n'y avait pas de défaut particulier, si ce n'est qu'effectivement pas de gros travaux depuis les années 1990. Mais en soi, voilà, elle n'avait pas plus ou moins d'entretien que les autres. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque d'effondrement au vu Alors, de ce qui s'est passé? c'est très dur à dire tant qu'on n'a pas des relevés faits par des experts. Je suis historien de l'architecture, je ne suis pas architecte, je ne suis pas ingénieur, et donc bien évidemment, je ne suis pas habilité à donner un avis. Néanmoins, à vue de nez, je dirais que l'essentiel est sauf. On a des voûtins qui sont tombés, les maçonneries ont tenu, et ça me rappelle ce que j'ai pu voir sur les documents d'époque, des cathédrales mutilées par la Première Guerre mondiale. La différence que celle-là avait aussi des impacts d'obus. Donc c'était plus grave, elles ont tenu, elles ont pu être reconstruites. Donc je pense que Notre-Dame, du point de vue de la statique, restera. Et au niveau des trésors également, l'essentiel a été sauvé, c'est ce qu'on a vu dans le Oui. sujet. Et là, on revoit vraiment la même abnégation qu'au Moyen-Âge, où les gens se ruaient vers la cathédrale en cas d'incendie pour mettre les trésors à l'abri. Il y a des gestes vraiment séculaires qu'on a vus hier soir, la stupeur devant la cathédrale en flammes, le courage des pompiers, le courage de ceux qui ont travaillé à la mise en sécurité de ces œuvres, et malheureusement, les reliques de la flèche qui, elles, sont perdues pour toujours. C'est ça. Comment se passe la reconstruction quand on a affaire à ce genre d'édifice aussi symbolique, historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO? Alors la reconstruction se fait sous l'autorité des architectes des bâtiments de France et des monuments historiques. Elle est à la charge de l'État, puisque c'est un édifice qui appartient à l'État, il en est le propriétaire, et ça doit se faire en respectant des procédures. Les procédures visent donc premièrement à assurer la stabilité de l'édifice, que c'est un édifice qui accueille du public, donc il est nécessaire qu'il soit conforme à ces règles-là. Ensuite, il faut le restituer dans le dernier état connu. C'est la doctrine actuelle de la restauration des monuments historiques. Ici, le dernier état connu ne pose aucun problème. Le dernier état connu, vous regardez une photo de la cathédrale hier à 17h30, vous l'avez. Oui. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'élément de polémique, si ce n'est peut-être de savoir quelle charpente fait-on. Au XIXe siècle, quand la cathédrale de Chartres brûle à nouveau, on décide de lui mettre une charpente en métal pour la rendre résistante au feu, Oui. et pour définitivement arrêter avec les incendies. Alors que là? Et bien là, tout dépend du choix qui va être fait. Est-ce qu'on restitue cette sublime charpente médiévale
sous une forme moderne, qui évidemment n'aura rien à voir avec le trésor qu'on a perdu, mais qui gardera les savoir-faire de la charpenterie? Ou bien, est-ce qu'on passe à une charpente béton, comme après la Première Guerre mondiale, ou métallique, comme à Chartres au XIXe siècle? C'est des vrais choix de doctrine, parce qu'il faut réfléchir aussi à la cohérence de ces matériaux sur le bâti existant. Mathieu Lours, merci. Je rappelle que vous êtes historien, auteur de nombreux ouvrages, et notamment de Paris et ses églises, du grand siècle aux Lumières, aux éditions Picard. Merci à vous.